Alors le marché du digital asset management, c'est un marché qui est en pleine mutation. Alchemy et les solutions Phrasea font partie des premiers outils au monde qui ont servi à gérer de la photo, et on se replace dans les fin des années 90, tout début des années 2000, où on apportait une réponse aux acteurs institutionnels, aux acteurs publics, dont le métier était de gérer de la photo. Donc on s'adressait aux agences de presse, on s'adressait aux sociétés de presse, on s'adressait à des gros services photo chez des grosses sociétés industrielles qui avaient des besoins de gestion de photos événementielles institutionnelles. Voilà. Maintenant, ce marché-là, ce n'est pas forcément un marché qui est en grosse croissance. Voilà. Des grosses mairies, des mairies, il y en a un nombre défini. Des acteurs qui ont besoin de gérer des photos événementielles, institutionnelles, c'est pareil, il y en a un nombre assez défini. Et même des PME qui font 300 millions de chiffre d'affaires n'ont pas forcément des volumes suffisants pour mettre en place une solution d'âme. Donc c'est un marché qui est en mutation. Nous, on a pris cette mutation il y a maintenant quelques années, et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres types de médias à gérer chez nos clients, en particulier chez tous les clients industriels qui ont des photos de produits à gérer. Ces photos de produits, elles n'entraient pas du tout dans les périmètres opérationnels des déploiements d'âme qui étaient faits dans les 15 premières années du marché. Aujourd'hui, c'est devenu une brique importante et un vecteur de développement important. Pourquoi? Déjà parce que ces industriels ont une obligation de fournir une photo contractuelle. Et ça, c'est une évolution assez récente de la législation pour tout un tas de raisons. Dans ce sens-là, le DAM n'est plus un outil à part entière, comme il peut l'être dans une solution de gestion événementielle institutionnelle, où c'est un outil à proprement parler. Les besoins d'interconnexion avec des systèmes tierces sont assez faibles. On va éventuellement avoir besoin d'alimenter un CMS, on va éventuellement avoir besoin de connecteurs pour des outils type Adobe Photoshop ou des choses comme ça pour faciliter la retouche des images. On va éventuellement avoir besoin de connecteurs avec des outils de la suite Office pour pouvoir facilement diffuser à travers des liens mail, mais ça se limite à ça. Et ça, aujourd'hui, je pense que tous les acteurs présents sur le marché du Digital Asset Management disposent de ces connecteurs et peuvent les proposer à leurs clients. Par contre, dans un contexte d'exploitation des contenus ou des images des médias industriels, les besoins d'interconnexion avec le système d'information sont beaucoup plus importants. Le DAM devient une brique assez centrale, devient le garant de la gestion des médias du client avec lequel on travaille, et doit servir à alimenter tout le système d'information de l'entreprise. Ça peut être du PIM, ça peut être des outils type Salesforce ou d'autres applications. Le DAM devient quasiment une couche invisible du système d'information. Il va servir à s'assurer de la correcte indexation des médias, de permettre de les retrouver facilement, de permettre de mettre à disposition toutes les sous-résolutions qui sont disponibles et nécessaires pour ce système d'information. Et cette brique devient assez critique, puisque si le DAM n'est plus capable de fournir des images aux autres applications du système d'information, toutes ces autres applications, par conséquent, n'ont plus d'images à afficher. Donc, pour répondre à ces besoins, bien évidemment, il faut mettre en place des interconnexions avec les autres applications du système d'information. Le développement de connecteurs, en général, n'est pas très compliqué à faire. Il suffit que des deux côtés, il y ait les API, les bonnes routes et les bonnes méthodes pour travailler ensemble et servir ces applications avec des médias.